À la une donc, de ce journal, c'est le président égyptien Fattah al-Sisi qui a reçu un contact téléphonique de la part de la chancelière allemande Angela Merkel. Selon le porte-parole de la présidence Bassam Radi, les deux leaders ont échangé les points de vue sur plusieurs dossiers d'ordre régional et international, notamment la situation en Libye. Le président de Fattah al-Sisi a réaffirmé la position de l'Égypte face à la crise libyenne, soutenant ainsi l'instauration de la paix et de la sécurité libyenne, la lutte contre le terrorisme et le refus de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures libyennes. Pour sa part, la chancelière allemande a affirmé son attachement à se renseigner sur la vision du président Abdel Fattah al-Sisi concernant le développement de la crise libyenne à la lumière du rôle primordial joué par l'Égypte afin de résoudre les conflits dans la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné hier le Caire après une visite officielle aux Émirats arabes unis qui a duré 2 jours. Au cours de sa visite aux Émirats, le président el-Sisi et le prince héritier Mohammed Ben Zayed ont exprimé leur volonté de renforcer et de promouvoir les relations et la coordination bilatérale. Ils ont lancé une plateforme conjointe d'investissement de 20 milliards de dollars et des accords et mémorandums d'entente ont été signés entre les deux dirigeants concernant plusieurs domaines. Un commentaire de Sally Hamed. Le président Abdel Fattah el-Sisi a été accueilli aux Émirats arabes unis par le prince héritier Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, également vice-commandant en chef des forces armées, en présence de plusieurs ministres et hauts responsables émiratis. Le chef de l'État et le prince héritier d'Abu Dhabi ont tenu une session de pourparlers en présence des délégations des deux pays. Cheikh Mohammed Ben Zayed a salué le rôle essentiel de l'Égypte dans la région arabe, ajoutant que l'Égypte n'épargne aucun effort pour soutenir les pays du Golfe et restera un pilier essentiel de la sécurité et de la stabilité dans le monde arabe. Le prince héritier d'Abu Dhabi a également exprimé sa gratitude pour le soutien accordé par l'Égypte aux Émirats arabes unis sur divers dossiers concernant de nombreux secteurs, soulignant le souci des Émirats de renforcer les relations bilatérales avec l'Égypte sur tous les niveaux et pour l'intérêt commun des deux pays. Le président al-Sisi a pour sa part souligné la nécessité de continuer à unir les rangs arabes et à faire preuve de la solidarité pour faire face aux défis auxquels la région arabe était confrontée. Les entretiens ont aussi porté sur le renforcement des relations bilatérales à tous les niveaux, ainsi qu'un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun et la nécessité de renforcer les efforts communs pour lutter contre le terrorisme. À la fin des pourparlers, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan a décerné au président al-Sisi la décoration Zayed, la plus haute médaille décernée par les Émirats arabes unis pour les rois et les présidents et chefs d'État, en reconnaissance des liens historiques et étroits qui unissent les deux pays frères et de l'appréciation du rôle joué par le président al-Sisi. Le président al-Sisi et le prince héritier d'Abu Dhabi ont assisté à la signature de 3 accords et mémorandums d'entente dans les domaines de la main-d'œuvre, des taxes et des assurances, ainsi qu'un accord pour le lancement d'une plateforme commune d'investissement stratégique d'une valeur de 20 milliards de dollars. Le président Abdel Fattah el-Sisi a achevé sa visite aux Émirats par une tournée d'inspection dans le Salon international du pétrole à Dipec, qui est l'une des 3 plus grandes expositions du secteur pétrolier et gazier au monde et la plus grande du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. C'est en Éthiopie et plus précisément à Addis Abeba que se tient la première réunion des 4 hauts niveaux des ministres des ressources hydrauliques et des délégations techniques de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie sur le barrage de la Renaissance. Cette réunion se poursuivra demain avec la participation des représentants des États-Unis et de la Banque mondiale. La tenue de ces réunions intervient à la lumière des résultats de la réunion des ministres des Affaires étrangères des 3 pays à Washington le 6 novembre dernier, sous le parrainage du secrétaire du Trésor Steven Mnuchin et en présence du président de la Banque mondiale. Au cours de ces réunions, en cours la conclusion d'un accord pour remplir et mettre en fonction le barrage le 15 janvier 2020 devrait être examinée.
Le chef de la diplomatie Sameh Choukri a participé à la réunion du groupe restreint sur la Syrie tenue à Washington. Au cours de la réunion, Choukri a évoqué la position égyptienne envers le conflit syrien. Il s'est également félicité du début des travaux de la commission constitutionnelle à Genève. Au cours de la réunion, les chefs de la diplomatie du groupe restreint ont affirmé leur attachement à la souveraineté, l'unité et la sécurité régionale de la Syrie. Ils ont également affiché leur opposition au changement démographique forcé dans ce pays. Les ministres des Affaires étrangères ont par ailleurs appelé toutes les parties dans le nord-est de la Syrie à mettre en vigueur immédiatement le cessez-le-feu et à stopper toutes les opérations militaires. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, a également participé à Washington à la réunion des ministres des Affaires étrangères de la coalition internationale contre le groupe terroriste Daesh. Dans son allocution, Choukri a exhorté la coalition d'intensifier ses efforts pour barrer la route à Daesh. Le chef de la diplomatie a également mis en garde contre les répercussions néfastes de la violation de la souveraineté de la Syrie, expliquant que l'offensive turque contre la Syrie avait provoqué la fuite de combattants terroristes et étrangers de zones sous le contrôle de la Turquie vers d'autres pays. Sur le plan économique, la bourse du Caire a subi cette semaine une perte de 9 milliards à 300 millions de livres égyptiennes. Le capital du marché des entreprises cotées en bourse a atteint 728,1 milliards de livres égyptiennes cette semaine, alors qu'il était de 737,4 milliards de livres la semaine dernière, soit une baisse de 1,3%. Le rapport hebdomadaire de la bourse du Caire a indiqué la baisse collective des indices de la bourse lors des séances de la semaine. Le principal indice EGX 30 a chuté de 1,69% à 14 545,54 points. L'indice EGX 70 pour les petites et moyennes entreprises a reculé de 0,23% à 546,19 points, alors que l'indice le plus élargi EGX 100 a chuté de 0,81% pour atteindre 1447,79 points. À la une de cette page sportive, le football, la sélection égyptienne a été accrochée face à son homologue kenyan en faisant un match nul, un partout, à domicile lors des éliminatoires du championnat des nations africaines Cameroun 2021. Privés de la star Mohamed Salah, les Pharaons n'ont pas réussi à faire mieux au stade de Bourg Al-Arab à Alexandrie. Mahmoud Kahraba a ouvert le score à la 42e minute de la rencontre, bien aidé par les approximations défensives kenyanes avant que Olonga ne puisse égaliser le score à la 67e minute. Grâce à ce résultat, l'Égypte et le Kenya ont un seul point et occupent les 2e et 3e places du classement du groupe G, derrière les îles Comores, en tête avec 3 points, alors que Togo est dernier 100 points. Toujours hier, les Comores se sont imposés face à Togo, 1-0. Félicitations donc aux jeunes pharaons qui ont validé hier leur ticket en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Grâce à une victoire face au Cameroun 2-1 au stade du Caire, les hommes de Choukri Gharib ont également conforté leur première place au groupe A. Un doublé de Mostafa Mohamed, meilleur buteur de la compétition avec 4 buts, a suffi pour anéantir les espoirs des Camerounais. Les lionceaux indomptables qui n'avaient besoin qu'un match nul pour se qualifier sortent donc de la compétition avec 4 points en égalité avec le Ghana qui, grâce à sa victoire 2-0 face à Mali, une différence finale de plus d'1 but, s'est hissée en demi-finale.